Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, nous le savons tous, les effectifs du second degré sont en baisse. Cette tendance s'explique d'abord par l'évolution démographique, moins de naissances, moins de jeunes dans les classes d'âge concernées et donc mécaniquement moins d'élèves à accueillir dans nos collèges. Dans le Nord, ce recul est réel. L'INSEE estime que notre département a perdu environ 2700 collégiens en 10 ans, soit près de 1,9% de baisse, une baisse un peu moins marquée que dans le reste de la région, moins 3%, et les projections indiquent que cette diminution va se poursuivre. À l'horizon 2050, le nombre de collégiens pourrait baisser de 27% dans les Hauts-de-France. Cette évolution n'est pas uniforme. L'étude de l'INSEE montre de fortes disparités entre les territoires. La baisse sera plus forte dans le Pas-de-Calais, dans l'Aisne, la Thiérache ou encore dans certains secteurs littoraux comme le Calaisis. À l'inverse, elle serait beaucoup moins mesurée dans le Nord et notamment sur la métropole lilloise. C'est précisément pour cette raison que nous avons besoin collectivement d'anticiper la stratégie bâtimentaire du département. Et cette stratégie ne peut être uniforme. Elle doit être adaptée aux réalités propres à chaque bassin de vie et pensée en lien étroit avec l'éducation nationale. Nous avons besoin de visibilité, d'informations partagées et de concertation. Notre patrimoine bâti n'est pas figé. Il doit évoluer, se transformer, parfois se redimensionner. Cela implique de la transparence car nous sommes les premiers interlocuteurs de confiance sur notre territoire, notamment dans les conseils d'administration. Les communautés éducatives nous sollicitent et attendent des réponses claires. À titre d'exemple, j'ai appris au conseil d'administration du collège du Triolo à Villeneuve-d'Ascq que 3 logements de fonction sur 4 étaient déclarés insalubres et ne seraient pas réhabilités. Le 4e nécessite de gros travaux. Il nous a été demandé de voter pour nécessité de service que les agents de l'éducation nationale soient logés ailleurs, ce qui, pour la majorité des membres du CA, était d'une incohérence totale. Le vote a été défavorable. Comment devons-nous interpréter cette décision? S'agit-il d'un simple impératif technique ou du premier signal d'une évolution plus structurelle pour l'établissement? À l'homme, notre collègue Olivier Carremel vous a interpellé par courrier, Monsieur le Président, au sujet du devenir du collège Guy Mollet. Une étude de réhabilitation avait été annoncée l'an dernier. Le collège est un équipement public essentiel dans le quartier, délivrance en pleine transformation urbaine, avec des investissements majeurs engagés par Partenord. Quelles conclusions ont été tirées de cette étude? Quel projet est envisagé pour l'établissement? Toutes ces questions montrent qu'il existe un vrai besoin de méthode, de dialogue et de partage d'informations. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, comment comptez-vous associer les élus départementaux à la définition et au suivi de la stratégie bâtimentaire des collèges du Nord? Je vous remercie de votre écoute. Dès le début du mandat, nous avons souhaité mettre en œuvre une programmation d'entretien et de maintenance renouvelée de nos bâtiments permettant d'établir 4 priorités. Le bien vivre au collège, le collège durable, le collège inclusif et la sécurité au collège. En parallèle des grosses opérations de réhabilitation et de reconstruction ont été décidées dans la perspective qui nous anime tous d'offrir aux collégiens les meilleures conditions d'enseignement possibles. Au BP 2025, ce sont ainsi 63,3 millions d'euros qui ont été mobilisés en investissement pour cette politique, démontrant notre engagement en faveur des collégiens dans un contexte financièrement contraint et politiquement instable. Nous devons offrir à nos collégiens des équipements de qualité et travailler avec l'éducation nationale afin qu'ils disposent également d'une offre éducative de qualité. Dès le début de notre mandat, nous avons eu l'occasion d'ouvrir ce débat avec la restructuration de l'offre éducative et le maillage des collèges sur la ville de Valenciennes. Vous le savez, ces dossiers sont toujours complexes à travailler, mais force est de constater qu'avec le recul et grâce à l'anticipation et au travail collectif des élus et des acteurs institutionnels, le résultat est là. Ainsi, la ville de Valenciennes dispose aujourd'hui d'une sectorisation retravaillée en lien avec elle et avec les écoles, mais également d'établissements de qualité au niveau bâtimentaire, d'un internat d'excellence et de l'ensemble de l'offre éducative et pédagogique nécessaire pour pouvoir offrir aux collégiens du secteur des conditions de réussite de qualité. Depuis ce travail,
les différents discours tenus par le DAZEN, au gré des congrès d'associations des maires ou des conseils départementaux de l'éducation nationale, se font de plus en plus précis sur la réalité démographique de notre pays. Une instance a ainsi vu le jour à la demande des élus et à l'initiative de l'État. Cette instance, l'Observatoire des dynamiques territoriales. Encore faut-il en connaître l'objectif. Cette démarche vise à unifier les efforts de l'État et des collectivités pour construire une école de qualité, ancrée dans les territoires, capable de répondre aux besoins des élèves comme des spécificités locales. Ces enjeux constituent les piliers d'une politique éducative ambitieuse, soucieuse de conjuguer excellence, équité, innovation et responsabilité. Nous sommes donc amenés collectivement à travailler cette question à travers cette instance, mais aussi à l'échelle locale, lorsqu'il y a une volonté politique de faire face à la réalité et de l'anticiper. Dans une étude de l'INSEE qui date de janvier 2025, on pouvait lire « Si les tendances récentes se prolongeaient, le nombre d'élèves dans l'enseignement secondaire baisserait d'un quart dans la région entre 2023 et 2050, avec moins 27% des collégiens et moins 25% de lycéens. Soit, sur la région, 140 000 élèves de moins. En 2050, ce seraient donc 230 000 collégiens et 163 000 lycéens qui seraient inscrits dans un établissement de la région. Une tendance qui ne peut pas s'inverser avant 2035 puisqu'il s'agit des futurs collégiens déjà nés. En 10 ans, le nombre de naissances dans le département a diminué de 26% et le taux de natalité diminue année après année. L'évolution démographique dont nous parlons depuis longtemps va maintenant s'imposer à nous et chacun est appelé en responsabilité à trouver les meilleures solutions territoire par territoire, ville après ville, ville par ville, en s'appuyant sur cet observatoire. Chacun doit se sentir acteur et force de proposition afin de relever ce défi qui nous attend. Je vous remercie.